Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Rester dans le flow. Rester dans le flow à la base, c'est un podcast et aujourd'hui j'ai décidé de le porter en vidéo. Confinement oblige, je trouvais ça quand même plus sympa de me montrer, d'aller vers vous, de faire ce premier pas qui d'habitude est en audio, avec cette dimension plus visuelle. Donc je suis Florence, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 ados qui malheureusement ne vivent pas avec moi et pour l'instant sont très loin, à plus de 500 km. Et je suis spécialiste de l'édition numérique. Voilà, je travaille dans une grande maison d'édition française et je partage mon temps entre cette passion que j'ai pour l'écriture, le podcast et peut-être bientôt ou maintenant pour la vidéo et le numérique. Je suis une femme ordinaire, certainement comme vous qui m'écoutez. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une MeToo. MeToo. Alors pourquoi ce podcast, ou du moins pourquoi cette vidéo ? Parce que je pense que tous les traumatismes que l'on vit ne se terminent pas mal. Et parfois même, on arrive à s'en nourrir. On arrive à les dépasser. On arrive aussi à voir le côté extraordinaire de la vie. Comme le disait Paulo Coelho, l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. Et c'est bien ce que j'ai envie de vous montrer à travers ces vidéos et le podcast. Comment j'ai surmonté un traumatisme et comment j'ai pu continuer à voir le côté extraordinaire de la vie. Comment vous pourriez surmonter un traumatisme. C'est à travers des petites histoires extraordinaires, des anecdotes que moi je trouve extraordinaires, et notamment ma rencontre avec Bernard, celui qui a changé quand même ma vie, que je vous parle de moi et que je vous parle de cette résilience et de la manière dont j'ai surmonté mon traumatisme. Alors avant cela, avant de commencer le premier épisode, une petite explication s'impose tout de même. Je ne veux pas choquer ou froisser les susceptibilités. La résilience et les témoignages que je recueille à travers ce podcast sont une chose, et le sujet fondateur de ce podcast en est une autre. Il s'avère que ma résilience, il y a de multiples résiliences, mais il s'avère que la mienne repose sur un sujet extrêmement tabou, qu'est l'inceste. Voilà, donc je ne sais pas, à me regarder comme ça, est-ce qu'on se dirait « Oh là là, cette femme, mais c'est possible, elle a vécu l'inceste ?» Non mais regardez-la, elle a l'air, je sais pas, elle a l'air de bien présenter, elle a l'air saine d'esprit, elle a l'air d'avoir une certaine énergie. Alors oui, évidemment, je suis résiliente, mais ce sujet est quand même très dur, très sombre. Et pour en parler, je n'y vais pas par 4 chemins. Je suis très claire, très directe, mais voilà, je fais cela de manière simple, que les sujets de la pédophilie, le sujet de l'inceste, la pédosexualité, faire cette différence entre pédosexualité, pédophilie, le viol en général, évidemment, ce ne sont pas des sujets simples. On ne peut pas dire que ce soit top comme thématique, j'en conviens. D'autant que ce podcast ou ces vidéos sont un hobby, donc on pourrait se dire « Oh là là, elle est complètement dingue, qu'est-ce qu'elle est allée chercher comme thématique pour s'amuser ?» Bah oui, mais je pars du principe qu'on n'est jamais aussi bon que dans ce qu'on maîtrise. Voilà, et on ne peut pas dire « je ne maîtrise pas le sujet ». En tout cas, je maîtrise ma résilience, l'histoire de ma résilience. Donc, les oreilles sensibles, peut-être qu'il faudra vous abstenir, je ne sais pas. Ou au contraire, peut-être que cela vous fera beaucoup de bien de me voir. Voilà, m'entendre, c'était une chose, mais me voir sera peut-être beaucoup plus rassurant, aura peut-être une dimension beaucoup plus sereine que de simplement m'écouter. Je ne sais pas, à vous de voir. Donc si à un moment donné dans votre vie, vous avez vécu un traumatisme, ou que vous êtes en plein dedans, peut-être, j'espère que vous pourrez vous appuyer sur ce podcast pour pas à pas vous en sortir. Pas à pas aller vers la résilience, votre résilience. Que vous ayez été victime une fois, plusieurs fois, des années, il y a des solutions. En tout cas, j'ai envie de vous partager les miennes, car je ne suis plus victime depuis très longtemps. Vous pourrez donc me retrouver une fois par mois, ici ou en audio, pour en savoir plus. Cette histoire dont je témoigne vous donnera peut-être envie de mettre du mouvement à l'intérieur de vous. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai vécu, ou si vous vivez la même chose, je vous montrerai qu'on peut vivre le moment présent
sans que les démons du passé ne ressurgissent. Que vous pouvez vivre votre vie de femme avec tous vos droits. En bref, je dirais que peut-être que vous êtes extraordinaire et que tout simplement vous ne le savez pas. Alors restons ensemble, restons dans le flot.